devant en cours. S'il vous plaît, asseyez-vous. Principe de notre procédure pénale numéro 665 qui veut que la liberté soit la règle, que la détention soit violée chaque jour et que la présomption d'innocence soit aujourd'hui plus que jamais bafouée dans notre pays. Alors que l'affaire a commencé depuis plus de 3 mois, qu'il semblerait que les services de police aient de plus en plus de mal à établir les charges qui pourraient être retenues contre l'anarchisme. Que le procureur Marouane Garay approche. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, l'anarchisme semble une bonne idée qui se trouve écrite noir sur blanc. Mais en réalité, il y aura toujours des gens qui voudraient posséder plus de biens que les autres. Et des gens qui voudraient avoir le contrôle sur les autres. Il faut des règles et des lois, autrement c'est effectivement l'anarchie. Et je crois que personne n'est vraiment anarchique au fond de lui. Ce serait retour à la loi du plus fort finalement. La faiblesse des théories anarchistes a été démontrée à titre d'exemple lors de la révolution de l'Espagne en 1937, où l'Espagne a été ainsi laissée aux mains des ouvriers et des paysans qui s'organisent avec les syndicats pour gérer la culture des terres, le fonctionnement de l'industrie, les transports, etc., etc., qui ont par leur tour ont contribué à une chute massive dans la production et l'économie du pays dans ce temps. Votre Honneur, permettez-moi d'insister sur le fait qu'une société anarchiste est impossible à la fois sur le plan théorique et en pratique, parce que la société civile est comme un chien rageur attaché à une lourde chaîne. Si un système devait exister, il serait vite corrompu par des êtres sans scrupules. On ne peut pas regrouper des milliers de personnes dans une seule communauté anarchiste. Il y aurait certainement des personnes qui prendront le pouvoir dans des microcosmes qui s'élargiront très vite. Pour conclure, mesdames et messieurs, l'anarchisme, c'est totalement irréalisable. En s'appuyant seulement sur le fait que l'homme est un animal. Il est par conséquent de nature égoïste et a une fâcheuse tendance à vouloir dominer autrui. Je n'ai rien ajouté, Votre Honneur. Fergeni, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Puisse Dieu vous aider. Je jure de dire la vérité, Votre Honneur. Je pense que l'anarchie est impossible dans notre société contemporaine. Elle pouvait fonctionner quand l'homme était un bon sauvage, mais plus depuis que l'humanité s'est constituée en société, je dirais même que l'anarchie, c'est la pire de forme de système gouvernemental qui existe. L'anarchie, c'est laisser place au chacun fait ce que veut, sans se préoccuper des autres, sans avoir de compte à rendre. L'homme peut-il raisonnablement vivre dans ces conditions? Il me semble que non. Le droit du plus fort finirait nécessairement par l'emporter. À vous, monsieur l'avocat. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, Mesdames et Messieurs, j'aimerais en premier lieu commencer par citer un fameux proverbe qui souligne bien notre propos d'aujourd'hui. Georges Valin disait, et je paraphrase, « L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. » Certainement, ceci contredit les préjugés et les idées subjectives que les gouvernements et les médias ne cessent de nous servir et nous cocoter. En fait, Votre Honneur, le terme anarchie est couramment utilisé comme un synonyme du chaos,
de terrorisme, et notamment le désordre le plus total. La question qui se pose, votre honneur, pourquoi toute cette haine contre les anarchies et les anarchistes, si c'est vraiment, comme ils disent, une utopie réalisable? Votre honneur, chers mesdames et messieurs, depuis des siècles, nous refaisons sans cesse les mêmes erreurs, à savoir déléguer sans contrôle et sur un plateau d'argent les clés de pouvoir et de la décision sur nos vies à quelques élites, soit professionnels de la politique. À chaque élection, le discours et les espérances sont les mêmes. Objection! Non accordé. Merci, votre honneur. À chaque élection, les discours sont les mêmes. À savoir, ça va changer, ça va être mieux qu'avant, on va éliminer la corruption. Depuis que l'homme est homme, on assiste au même phénomène chez ceux qui reçoivent avec notre assentiment. Notre souveraineté est le clé de la décision sur nos vies. Sont-ils des êtres supérieurs qui auraient la science infusée dans leur cerveau? Ou bien des connaissances 1000 fois plus étendues que les autres? Sont-ils des hommes ou des femmes doués de pouvoirs surnaturels ou assimilés? Et quand bien même si c'est le cas, pourquoi aurait-il le droit de diriger notre vie pour nous? Mesdames et messieurs, l'histoire a démontré que ces gens, ils ne sont qu'une bande des escrocs de la pire espèce. Des menteurs, des trios, des salauds pourris jusqu'à la moelle, des lâches qui ne meurent jamais dans les guerres qui déclenchent, des barbares qui expulsent des familles entières et les jettent dans les rues sans des ressources. Aurait-il une bonne raison de nous condamner? Ces politiciens sont peut-être les pires de nous tous. Quel crédit accorder alors à leurs ordres? Car je le répète, même s'ils seraient parfaits et surdoués, je ne confierai en aucun cas le pouvoir et le contrôle sur ma vie. Votre honneur, permettez-moi de tenter d'éliminer le fraude. Le public ici présent aujourd'hui sur la définition correcte de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est l'absence du pouvoir, à ne pas confondre avec l'ennemi, qui signifie l'absence de l'organisation. Dans son sens le plus étroit, l'anarchisme est simplement le rejet de la domination, sous toutes ses formes. Ainsi, la plupart des anarchistes rejettent non seulement le gouvernement pénible, mais aussi la religion et le capitalisme, que je considère, excusez ma subjectivité, comme les deux formes les plus représentatives de la domination et l'oppression. Votre honneur, pour conclure, j'aimerais présenter l'anarchisme en un seul mot, la liberté. Le seul et ultime objectif, c'est qu'en fait la liberté rime avec égalité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ces deux valeurs, ces deux aspects, sont les seuls garants qui permettent aux hommes de faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne portent pas des préjudices au non-plus. Tous les individus auraient la même liberté d'agir et un accès égal aux ressources de notre planète. Votre honneur, nous sommes conscients qu'un changement de société n'est pas invraisemblable. Quoique, puissant penser les blasés et les résignés du genre on n'y verra jamais. En 1780, vous n'auriez pas trouvé une personne, hormis quelques illuminés utopistes, pensant que vivre sans roi était possible. Le temps change et les idées aussi. Non, nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'histoire. Comme certains pensent le penser. Jamais nous n'aurons atteint un seuil où rien ne peut évoluer. Si l'objectif, il y a 3 siècles, est de supprimer la monarchie et l'arbitraire, ce qui semblait une norme pas avant, celui de nos jours est de vivre en solidarité, sans des têtes pensantes,
qui aurait pour fonctionner de nous dire quoi faire et ne pas quoi faire. Et une fois cet objectif est atteint, il faudra encore et encore rechercher à améliorer et à perfectionner jusqu'à l'humanité s'éteigne d'elle-même. Votre honneur, chères mesdames et messieurs. Finalement, je veux bien que toute la communauté présente aujourd'hui reconnaisse la valeur de l'anarchisme. Nous soulignons tout de même que la liberté absolue est une impossibilité, que le réalisme moral de l'être humain, ignorant les droits de son altérité, sera rapidement se transformer en guerre de tout contre tout dans tous les sens. Ce que nous recommandons, et soulignons que ce n'est autre que la défense de la justice, et aussi ce que tout le monde ait la même liberté, et que tout le monde ait autant que possible l'égalité d'accès aux ressources de la planète. Chacun donc pourrait agir, prendre des décisions et assurer ses propres choix. C'est en fait, votre honneur, l'anarchisme dans son sens théorique le plus absolu. Je n'ai rien à ajouter, votre honneur. Merci. Après avoir entendu et examiné tous les témoignages ainsi que la plaidoirie des avocats de défense, je déclare que l'accusé, l'anarchie, est innocent. Le gouvernement tunisien ainsi doit payer 15 millions de dollars à M. Méni Sangarko. La science est élevée. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name?